Bonjour, dans cette première vidéo, je vais vous montrer l'utilisation du logiciel libre et multiplateforme OBS Studio dans l'objectif d'enregistrer des tutoriels ou des cours sur son ordinateur. Il se trouve à l'adresse obsproject.com. Il suffit de sélectionner sa plateforme, d'installer le logiciel et ensuite vous aurez un écran qui ressemble à ceci lorsque vous lancez la première fois. Il vous proposera aussi au premier lancement une configuration par défaut. Je vous propose de l'annuler puisqu'on va essayer de le faire manuellement pour comprendre comment cela fonctionne. Et on a un canevas noir et sur ce canevas, on nous invite à rajouter des sources qui sont les éléments qu'on veut enregistrer. Il s'agit réellement d'un studio audiovisuel, d'une régie audiovisuelle. À droite, vous avez un bouton démarrer le streaming, qu'on verra peut-être dans une autre vidéo, démarrer l'enregistrement, ce qu'on va faire ensemble après, et puis les paramètres. Au milieu ici, vous voyez qu'il y a des vumètres. Il y a notamment le vumètre du micro qui s'appelle mic. On peut sélectionner et ajuster l'intensité, le gain de votre micro. Si vous avez plusieurs micros, vous pouvez cliquer sur la roue dentée et ensuite sur propriétés pour aller sélectionner le micro qui vous intéresse. En général, le meilleur. Et puis, il y a un autre vumètre qui s'appelle Desktop Audio. Et comme son nom l'indique, il permettra d'enregistrer tout ce qui est sonore sur votre bureau. Ensuite, donc par défaut, il est activé et je pense que c'est la bonne chose dans votre cas. Alors, si maintenant j'appuie sur le bouton démarrer l'enregistrement, j'aurai une vidéo noire avec du son. Mais avant de faire ça, on va un petit peu voir les paramètres. Dans les paramètres qui vont être utiles, il y a notamment la sortie. Dans la sortie, il y a Recording qui correspond aux enregistrements locaux que nous allons faire. On peut changer éventuellement l'endroit où sont les vidéos. Pour ma part, j'ai mis le bureau, comme ça je les trouve facilement. On peut changer le format d'enregistrement. Par défaut, c'est du MKV. Je vous propose plutôt du MP4. Si d'aventure vous voulez faire du montage plus tard, vous pourrez le faire peut-être plus facilement avec du MP4. Ensuite, il y a un onglet vidéo. Et il y a notamment la résolution de sortie qui est un paramètre important. Pour ma part, je vous conseille dans la plupart des cas du 1920 x 1080, qui est une résolution dite Full HD. Et on verra d'autres paramètres juste après. Bien, nous souhaitons faire un screencast, donc un enregistrement de l'écran. Donc dans les sources, on va essayer de faire plus et de trouver quelque chose qui ressemble à un écran. Et il y a quelque chose qui s'appelle Display Capture en anglais ou capture d'écran en français. On fait OK. Et on se rend compte que c'est un peu bizarre puisqu'on a un effet tunnel qui s'appelle la mise en abîme. Alors rien n'est cassé, simplement le logiciel s'enregistre sur lui-même et donc c'est pour ça qu'on a cette mise en abîme. Ça disparaît très vite dès qu'on va minimiser OBS, on ne le verra plus. Alors, si vous avez deux écrans, c'est plus facile parce qu'on peut mettre OBS d'un côté et enregistrer en fait l'autre écran et donc on n'a pas cette mise en abîme. Mais je vais faire comme si vous n'avez qu'un seul écran. Qui est la configuration un peu plus difficile, mais vous verrez, c'est pas un problème. Donc, je vais prendre mon premier écran ici, dans lequel j'ai OBS. J'ai cet effet de tunnel. Bien, si j'appuie sur démarrer l'enregistrement, je peux minimiser OBS et je fais comme si ceci était mon cours, mon tuto. Si je veux revenir et arrêter, je vais chercher OBS ici dans la barre des tâches. J'appuie sur Stop l'enregistrement. Et je peux retrouver soit sur mon bureau le fichier MP4, soit dans Fichier, montrer les enregistrements. Du coup, je vais avoir un fichier. Alors, c'est lequel ça doit être, je pense, celui-là, le dernier. Non, c'est celui-là. Donc là, on voit bien OBS, il disparaît. Et là, tout se passe bien. Mais à la fin, on voit également OBS qui réapparaît. Donc, ce n'est pas du tout un problème qu'on voie OBS au tout début et OBS tout à la fin. Maintenant, si vous voulez être perfectionniste, il y a une astuce pour ça, si on n'a qu'un seul écran. On peut aller dans Paramètres. Il y a quelque chose qui s'appelle Raccourci clavier. Et vous voyez, j'ai mis un raccourci clavier pour Start Recording et Stop Recording.
et j'ai mis le raccourci Alt Page Up, page supérieure, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, parce que dans les logiciels que j'utilise, il n'y a rien qui utilise ça. Donc maintenant, si je minimise OBS, je minimise, et si j'appuie sur Alt Page Up, page supérieure, eh bien, le logiciel enregistre, et je vais pouvoir à nouveau arrêter avec le même raccourci clavier. Donc maintenant, si je reviens dans mon OBS ici, si j'essaye de voir les enregistrements, donc le dernier c'est celui-ci, et vous voyez, on ne voit pas du tout OBS, mais on voit bien mon screencast. Alors, tout ça pour faire un screencast d'un écran et de la voix, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais dans OBS, on peut aller beaucoup plus loin, c'est ce qui fait en fait sa grande puissance. Et je vais essayer de vous montrer comment. D'abord, je vais enlever ma webcam actuelle, qui est dans un autre OBS, puisque j'en utilise deux, pour vous montrer comment OBS fonctionne. Et maintenant, comment vous pouvez rajouter votre webcam? Eh bien, vous cliquez sur plus, on rajoute des sources. Vous sélectionnez Video Capture Device, périphérique de capture vidéo, vous faites OK, et ensuite vous sélectionnez votre webcam. Si vous en avez plusieurs, vous prenez celle que vous voulez. On peut positionner les sources où on veut, on peut les redimensionner comme on veut, on peut même aussi les renier en appuyant sur la touche Alt et en laissant la touche Alt enfoncée. Vous voyez, je peux aller sur les petits carrés au milieu des arêtes, et ensuite je peux l'ajuster comme je veux. Je positionne ici ma webcam, maintenant, si maintenant j'enregistre à nouveau en minimisant, Alt Page Up, enfin le raccourci que vous voulez, vous aurez cette fois-ci l'écran plus votre webcam. Et comme ça, on peut aller beaucoup plus loin. C'est ça qui est intéressant. Ici, ma webcam, si je trouve que je suis un petit peu fade, eh bien, je pourrais rajouter un filtre, comme dans Instagram, par exemple. Vous faites un clic droit, vous faites filtre. Et il y en a tout plein qui existent. Notamment, il y en a un qui s'appelle correction colorimétrique. Je fais OK. Et vous voyez, je peux changer le contraste. Et là, c'est déjà un peu mieux, peut-être. Et puis, je pourrais même changer la couleur. Je pourrais faire un teint un petit peu pêche. Je fais OK. Bon, là, il faut que je diminue beaucoup la luminosité, mais vous voyez, j'ai déjà un teint un petit peu meilleur. Et je peux fermer. Je pourrais rajouter encore autre chose, tant que j'y suis, on y retourne. Il y a des filtres comme la clé chromatique. On peut rendre transparent une couleur. Bon, là, si on a du vert, du bleu, etc. derrière nous, on peut le rendre transparent et faire exactement comme dans un MOOC. Universitaire, etc. Il y a tout plein d'autres options qui existent. Donc c'est un logiciel qui est extrêmement puissant et versatile. Et puis, autre petite information, si vous avez besoin d'aide téléphonique, que vous êtes un petit peu perdu et quelque chose qui ne fonctionne pas, dans cette période un petit peu particulière, vous pouvez aller sur le site de lab-numérique.unistra et vous trouverez mon numéro de téléphone ici. Et si vous m'appelez, ça redirige vers mon portable ici et je pourrai vous aider en direct par téléphone. Voilà, bon courage.